Bon, je voulais vous faire une petite vidéo sur comment être pauvre, en fait. Comment vivre bien quand on est pauvre, comment être heureux quand on est pauvre, et surtout comment changer la situation. Allez, on se retrouve de l'autre côté. OK, tu le sens au fond de toi, tu es un seigneur, tu envie des choses, tu as envie de choses dans ta vie, mais tu es pauvre, quoi. Tu es pauvre et tu as envie de savoir comment tu peux faire pour vivre une bonne vie, même en étant pauvre et surtout comment tu peux changer ta situation. Et ben, on va commencer tout de suite déjà en se disant une chose, c'est que 99 des gens, ils commencent pauvres et c'est une bonne chose, d'accord? Les temps difficiles, c'est ce qui vont vous construire, c'est ce qui vont vous permettre d'apprendre des choses qui plus tard, quand vous serez effectivement le seigneur, eh ben, vous aurez une expérience de la vie, vous pourrez apprécier les bonnes choses parce que vous savez d'où vous venez. Il y a rien de pire que d'être né riche. Imagine, vous commencez un jeu vidéo et puis, tu tout, tu level 100, tu rien appris, tu tous les skills mais t'as rien appris. C'est pas fun, tu joues 10 minutes, t'arrêtes la partie. Mais bon, être pauvre, ça doit quand même vous énerver, d'accord? Vous savez que vous méritez pas ça, vous voulez plus, d'accord? Mais cette rage-là, vous devez vous en servir comme un carburant qui vous permet d'avancer vers cette situation. Alors, on va aussi débunk un truc immédiatement, c'est votre compte en banque, c'est pas égal à votre valeur. Parce que votre valeur, quand vous êtes pauvre, c'est uniquement les choses que vous pouvez contrôler. Donc, est-ce que vous aidez les gens? Est-ce que vous êtes gentil avec les gens? Vous contrôlez aussi la bouffe que vous mettez dans votre bouche, ok? Vous contrôlez votre discipline, c'est vous qui choisissez comment vous gérez vos journées, comment vous gérez votre quotidien. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous travaillez dur pour changer cette situation? Si déjà ces choses-là, vous les avez pas, bah, peut-être qu'effectivement votre compte en banque est égal à la valeur que vous avez. Mais en vérité, vous pouvez être discipliné, faire toutes les choses que j'ai citées précédemment, en ayant un compte en banque qui est proche de zéro, voire même dans le négatif, et vous allez voir que vous allez vivre beaucoup mieux, et surtout que vous allez tendre vers un compte en banque plus rempli, tout simplement. Quelqu'un qui a plus d'argent que vous n'est pas meilleur que vous. Comme je disais, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et c'est pas des bonnes personnes, tout simplement. Il y a des gens qui ont de la chance aussi. Il y a des gens qui vont avancer plus vite que vous. Faut pas se comparer. Comparez-vous uniquement à votre progression et aux choses que vous pouvez contrôler. Vous pouvez pas contrôler qu'un mec va réussir plus que vous en moins de temps que vous. D'accord? Première étape, ça c'est vraiment la base de la base. La vie, elle est juste, qu'on le veuille ou non. S'il y a un mec qui a envie de se bouger le cul et qui le fait pendant suffisamment longtemps, qui abandonne pas, qui se remet en question et qui continue d'avancer, il y a un moment, il y a un moment, ça paye. Il y a un moment, ça paye. Voilà. Il y a juste des tests qu'on affronte et on en a tous, hein, qu'on veuille avancer ou pas, on a tous des tests. Et réussir les tests, c'est avoir une bonne vie. Imagine à chaque fois que tu avances dans la vie, que tu as un challenge, c'est un nouveau boss et tu dois apprendre des nouveaux patterns, tu dois apprendre des nouvelles choses pour affronter ce boss. Et à chaque fois que tu passes ce test, tu level up, tu deviens meilleur tout simplement. T'as plus de compétences pour affronter le boss suivant, tout simplement. Sans ces tests-là, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de résilience et en fait, il n'y a pas toutes les compétences dont tu as besoin pour réussir ta vie. Je prends un exemple qui est le mien. Quand en 2020, j'ai passé un mois et demi à faire 10 000 € par jour, sauf que j'avais pas fait tous les tests avant. J'ai eu un peu de chance, certes, mais vu que j'avais pas fait tous les tests avant, bah, je me suis retrouvé dans une situation où quelques mois plus tard, j'ai perdu l'entièreté de mon cash parce que voilà, j'étais con, j'avais pas l'expérience et je me suis pas dit: «Oh la vie est injuste, oh c'est trop dur», et me renfermer sur moi-même. Non, j'ai commencé à me dire: «OK, j'étais un peu fou, j'ai pas su gérer mon argent, j'ai été greedy, j'ai été, gourmand en français et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est ce qui était exactement fait pour moi. Je n'ai pas subi ça par, une expérience divine qui a voulu, me mettre à terre. Non, j'avais besoin de subir ça et je pense que c'est d'ailleurs cette expérience qui me permet aujourd'hui de gagner décemment ma vie et de pas faire, de la merde avec mon argent. Voilà. Bon, c'est pas parce que vous êtes dans une quête, d'accord? Une quête de changement, une quête de votre compte en banque qu'il faut être 100 là-dessus, d'accord? Vous avez une vie, vous pouvez vivre, très bien sans argent. Vous pouvez être confiant, vous pouvez, vous construire un beau physique, vous pouvez, manger des bonnes choses, vous pouvez être, sans peur, heureux sans argent.
d'accord? Je me rappelle quand j'ai commencé à perdre du poids, à faire attention un peu à ma discipline et à faire les choses qui me correspondaient finalement, j'arrivais tous les matins dans le même job que j'avais, 6 mois avant, où je me sentais hyper mal et j'étais là en mode, «J'adore la vie, quelle expérience incroyable, c'est trop bien» et ça faisait même chier les gens. Mais en fait, j'étais hyper bien. J'étais hyper bien parce qu'en fait, je savais exactement où j'allais. Je voyais que tous les jours, je faisais les efforts pour changer de vie et du coup, bah, j'avais pas plus d'argent, j'avais toujours le même job, mais j'étais bien, tout simplement. Si vous êtes jeune, vous êtes déjà riche, vous avez une ressource que la plupart des gens n'ont pas, vous avez du temps et vous avez de quoi faire des erreurs, d'accord? Quand on est jeune, c'est là où il faut faire des expériences. Vos parents vous le disent, vos grands-parents vous le disent. Quand on est jeune, il faut se casser la gueule, d'accord? Expérimenter un maximum, que ça soit dans les relations, dans le business, dans les choses que vous avez envie dans la vie. C'est comme ça que vous allez comprendre, vous, qui vous êtes. Parce que à force de faire des choses, vous allez dire, bah non, j'ai pas envie d'être en couple avec une féministe qui me brise les couilles tous les 2 jours. Voilà, enfin, c'est un exemple, mais il y a des milliardaires vieux qui rêveraient d'être à votre place, qui rêveraient d'être jeunes et sans argent. Donc, utilisez cette ressource à bon escient qui est le temps pour actuellement faire les choses, bordel. Vous devez regarder votre situation en face, ne regardez votre compte en banque tous les jours s'il le faut, mais ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant, ne vous dites pas: «Ah, j'ai pas d'argent, c'est pas grave, je regarde pas le compte et puis je fais quand même mes dépenses, je vais quand même acheter ce truc-là parce que j'en ai vraiment envie». Non, non, je vais vous poser là, regardez votre compte en banque, regardez votre situation. Oui, tu es pauvre, d'accord? Oui, Corentin, tu es pauvre aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le début de ton histoire. Faut regarder ça avec le sourire parce que tous les héros qui commencent leur quête, ils commencent toujours à un niveau où c'est des petits servent à rien, tu vois? Genre, tu regardes Spider-Man, c'est dans la première version, hein. C'est un petit con, c'est un mec où tu as envie de lui mettre des baffes, voilà, c'est tout. Mais c'est ça qui fait que c'est une bonne histoire, parce qu'une vie qui est pas difficile, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Et un jour, vous allez devoir inspirer des gens. Un jour, vous allez, que ce soit vos amis, votre famille, vos futurs enfants ou vos enfants, si vous n'avez pas de difficultés, qu'est-ce que vous allez raconter comme histoire? Ça va pas être intéressant. Ok, c'est mieux un mec qui se dit, bah voilà, je suis venu de là, j'ai monté une boîte, j'ai gagné 500 000 euros. 3 mois plus tard, mon associé, il m'a trahi, j'ai perdu ma boîte, je me suis retrouvé à la rue, ma femme m'a quitté. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai quand même construit un business qui me rapporte 7 millions par an. Bon, être pauvre, ça doit vous motiver, ça doit pas vous briser, d'accord? C'est le début de votre histoire. Voyez ça comme voilà, comme le niveau zéro. Et puis maintenant, faut tryhard, faut grind. Alors, les choses qu'il faut mettre en place tout de suite maintenant pour changer, pour arriver à ses fins, il faut privilégier un maximum l'apprentissage. Personne ne fera le travail à votre place, vous devez vous éduquer. Lisez des livres, il y a déjà des gens qui ont passé les tests. Il y a déjà des gens qui se sont pété les dents. Vous n'êtes pas obligé de vous péter les dents vous aussi, vous pouvez apprendre de ces gens-là, d'accord? Les livres, c'est hyper, vous pouvez regarder tous les podcasts que vous voulez. Ce que vous avez comme ressources dans un livre, c'est quand même beaucoup plus complet, beaucoup plus travaillé. Il y a des gens qui dédient leur vie à des livres, d'accord? Donc, prenez cette ressource, investissez dans votre esprit, investissez dans votre discipline, investissez dans votre éducation, investissez dans vous-même. Si vous êtes dans la vingtaine et que vous êtes en train de regarder, ah, il faut que j'investisse dans la crypto, ah, il faut que j'investisse dans la bourse, ah, il faut que j'achète un indice, je sais pas. Il n'y a rien qui aura un meilleur retour sur investissement que sur vous. Si vous avez 10 000 euros, vous pouvez les mettre sur n'importe quelle crypto, n'importe quelle action que vous voulez, ça sera moins rentable que si vous l'investissez dans vous-même. D'accord? Il existe des centaines de façons d'être riche dont vous avez aucune connaissance. Je connais des mecs qui font des millions et personne n'en parle sur internet. C'est pas du dropshipping, c'est pas du digital marketing, c'est pas du TikTok, je sais pas quoi. C'est des mecs, ils sont dans l'ombre et ils font de leurs millions et en fait, ils vous emmerdent. Comment vous voulez jouer à un jeu dont vous connaissez pas les règles? Comment vous voulez jouer à un jeu dont vous connaissez pas toutes les petits trucs et astuces? D'accord? La vente, si vous là tu me dis: «Ouais Corentin, écoute, c'est bien ce que tu me dis, c'est bien, je vais apprendre des choses, je vais être discipliné. S'il y a une chose que je dois apprendre, c'est quoi?» Eh ben, je vais te le dire, c'est la vente. La vente, ça te permet de créer des fortunes en vendant des produits pour les autres et d'avoir un pied dans le business. Ça me
Ça me rappelle un mec qui m'avait contacté sur Discord en disant bah voilà, je fais de l'achat-revente sur Vinted, je fais du TikTok, je fais du digital marketing, il y a rien qui marche pour moi. S'il y avait un truc que tu me conseillerais, ça serait quoi? Et je lui dis bah mec, prends tes couilles, va dans ta région, va voir un vendeur de fenêtres par exemple, et tu lui dis je vais vendre des fenêtres pour toi. Tu vas voir les entreprises, tu essaies de comprendre c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs douleurs, et tu leur vends des fenêtres et t'apprends. En fait, c'est un truc où c'est incroyable. T'es payé pour apprendre. T'es payé pour apprendre. C'est un truc de fou quand même, non? Et cette compétence-là, tu vas pouvoir la mettre à profit pour toi-même, d'accord? Parce que avec l'argent que tu gagnes, tu peux l'investir dans ton propre business, et les compétences, tu peux aussi les investir dans ton propre business. Puis même, regarde, le vendeur de fenêtres, peut-être qu'il y a une douleur en particulier que tu te rends compte que 80% des clients, ils ont, et en fait, ton boss, il répond pas à cette douleur. Peut-être que tu peux créer un business. Peut-être que tu peux créer un business, tu as déjà les contacts, tu as déjà la douleur, tu sais exactement ce dont ils ont besoin. Et ben voilà, tu as ton business qui est sur pattes. Bon, c'est vendeur de fenêtres, mais il y a pas de mauvais business, les gars. Il n'y a pas de mauvais business. Ok? Et puis surtout, tu peux apprendre aux autres à vendre. Tu peux te vendre toi-même. Tout est de la vente dans la vie. D'accord? Que vous soyez un, quand tu passes un entretien d'embauche, c'est de la vente. Même si tu es un scientifique hyper haut classé, que tu as des compétences de fou furieux dans ce que tu fais, tu peux créer des ordinateurs avec du sable. Il y a un moment, tu vas devoir vendre ton projet. Il y a un moment, tu vas devoir parler de ton projet en dehors de tes compétences, de pourquoi c'est stylé, pourquoi c'est cool. Ok? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a pris pas mal d'énergie mentale à produire. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!